rien d'extraordinaire, mais c'est tellement agréable de pouvoir partager l'enthousiasme de nos enfants derrière un ballon. Je ne sais pas si ça veut dire récemment. Moi, je cours moins vite. Je fait facilement lever le ballon. Aïe, aïe, aïe. Oui, maintenant que je démarre. Ah, c'est bien. C'est parti. Reste, excusez-moi. Vous êtes en marche changée. Notre Père,
l'image que je voyais des plus petits, des plus grands. Avez-vous pensé que ma première semaine comme jeune croyant, là, j'avais besoin que le Seigneur me tienne dans ses bras. J'avais besoin d'un biberon. Il me fallait du lait. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on nous le présente. Et il nous dit qu'il veut qu'un jour, on mange du solide parce qu'on va devenir plus ferme, plus fort. On va devenir vraiment utile. Alors, maintenant, je me disais, mais qu'est-ce qui va faire la différence entre celui qui récite la prière et celui qui prie la prière? Et là, je me disais, c'est pas si compliqué au fond. Quand on arrive devant Dieu, devant Jésus à la croix, il faut se voir comme un enfant. Et pour être un enfant, il faut accepter qu'il y ait un père. Bon, un père terrestre, écoute, il n'y en a pas un qui est à la mesure de ce que ça devrait être. Mais un père céleste, un père qui est aux cieux, lui, il mérite. Et c'est un privilège que moi je dise, oui, je veux être ton enfant. Et oui, je veux profiter de ce sacrifice que tu as voulu mettre à ma disposition, Jésus à la croix. Écoute, démesuré, c'est incroyable, gratuitement. C'est de la folie, et la Bible dit que c'est une folie pour les Grecs. Mais quel privilège pour nous. Et pour tous ceux qui veulent s'approcher. Tendre la main. C'est ce qu'on a besoin. Alors, maintenant, dans cette prière qu'on voit, 3 éléments d'abord qui sont comme un peu intemporels. Hein? Vous le savez, vous vous rappelez, tout de suite, quand on va arriver après ce passage, bon, donne-nous aujourd'hui. Là, l'aspect temporel va rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire, oui, ben là, je te présente mes besoins, mon Dieu. Mais ici, quand on s'y arrête comme il faut, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, je me suis arrêté juste sur les 5 mots qui sont là. Que ton nom soit sanctifié. J'ai passé des jours à chercher notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est bien abstrait, hein? Sanctifier un nom. Ben voyons, il me semble qu'il y a des mailles que j'échappe, là. Alors, c'est quoi d'être sanctifié? Là, je suis allé comme un bébé, là, j'ai dit, bon, j'examine les mots. Sanctifié, qu'est-ce que c'est? Bon, je trouve, à droite, à gauche, un dictionnaire, 2 dictionnaires, un commentaire. Sanctifié, c'est entouré d'égards, de respect, de considération. Parfois, quand le peuple est sorti d'Égypte, puis à un moment donné, Moïse est parti sur la montagne, il était là 40 jours, ils se sont dit, ouf, là, on a besoin de voir quelqu'un ou quelque chose devant nous. Ils se sont fait un faux Dieu, ils se sont fait un veau d'or. Et là, écoute, bien évidemment, je raconte mon expérience à moi, ça fait bien longtemps. Aujourd'hui, je sais que de telles choses ne se produisent plus. Mais il y avait, quand j'ai grandi, on vivait dans une petite maison conventionnelle, 2 étages, 3 chambres à coucher puis une cuisine. Ça a commencé comme ça, puis un jour, ils ont décidé qu'avec ma chambre, ils faisaient un salon. Et là, ils m'ont mis ailleurs. Mais toujours qu'au 2e étage de la maison, et c'était très coutumier à cette époque-là, c'était loué à quelqu'un qui aidait à couvrir les frais de la maison. Ça existe encore. On le voit moins, mais ça existe encore. À l'époque, c'était presque toutes les maisons étaient à peu près comme ça. Et là, on avait un locataire, un monsieur nerveux,
Il était seul avec son épouse. Il était quand même gentil, mais il y avait une auto qui était neuve, bleue. Je me rappelle, bleu poudre. Et là, quand j'étais dans la cour arrière avec mes 2 jeunes sœurs, si je sortais un ballon ou une balle, je voyais le monsieur sortir sur la galerie, puis il était nerveux. Je me rappelle son tic, là, c'était comme ça. Là, les enfants, les jouets ailleurs. Alors, dans la famille chez nous, les gens, mes parents étaient très... Ils voulaient être conciliants. Alors là, ils m'avaient dit, un jour, je suis le plus grand de la famille, ils me disent, là, maintenant, aussitôt qu'il y a un objet qui peut se déplacer, c'est comme ça que je m'en rappelle, mais ils n'ont pas utilisé ces termes-là sans doute, là, aussitôt qu'un objet peut se déplacer puis aller sur l'auto, il faut oublier ça. Et puis là, écoute, il y avait une distance incroyable. Moi, il me semble qu'entre l'auto du monsieur puis la maison d'à côté, il passait comme à peu près 4 vélos, mais non, j'exagère. Là, c'est une histoire de pêcheur. Là. Mais il y avait de l'espace en masse pour passer avec mon vélo en masse. Quand je dis en masse, là, au moins 2 fois. Là. Mais là, mes parents m'avaient dit, quand tu rentres avec ton vélo pour aller le mettre dans le cour en arrière, oublie ça, il ne faut jamais que tu passes de ce côté-là. Alors, la maison était là, eux étaient à droite, et moi, il fallait que je passe par la gauche. Puis je vous le dis, encore aujourd'hui, je rentre dans un bâtiment que je ne connais pas, je m'en vais vers la gauche. Oui, je me rends compte, c'est comme inconscient. C'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est drôle à dire, hein? On peut-tu sanctifier une automobile? Ben non. Non. Mais on ne le fait pas. Mais en même temps, il y a comme un fond qui peut ressembler un peu à ça. Ensuite, pas bien compliqué, mais mon analyse, hein? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ah bon? OK, là, il faut donc un peu revirer le miroir, si on veut, là. Être sanctifié, c'est donc être honoré, être louangé, être reconnu comme exceptionnel. On a des équipes de louanges ici, là, qui nous donnent ce goût. Quel beau travail. Et toute la semaine, eux autres, ils sont dans cette pensée, parce que quand ils arrivent ici, là, on ne gratte pas la guitare comme ça sans y avoir... hein? Ouais. Écoute, j'ai rien vu de ça. J'ai vu, par exemple, les mots puis le cœur que ça portait. C'est un privilège qu'on a d'avoir des gens qui nous entraînent à sanctifier Dieu. Et là, l'image qui m'est venue d'être sanctifié, encore là, une image, c'est jamais exact. Mais là, j'ai pensé à Pierre. Oui, je pense souvent à Pierre. Pierre, qui est un amateur de hockey, le sport national des Québécois. Ça l'a été longtemps, en tout cas. Et moi, j'ai patiné un hiver comment est-ce qu'on dit ça, sur les bottines, là. Puis ma carrière s'est arrêtée là. Les patins ne faisaient plus, puis ça a réglé la question. Alors, moi, le sport, c'est... Notre pasteur Bertrand dirait, c'est pas ma tasse de thé. Hein? Et ça me frappait, parce que je me rappelle, il y a quelques années, d'avoir vu, à un moment donné, une cérémonie au début d'un match, puis on a dû voir ça aux nouvelles, parce que je n'écoute jamais de match. Mais aux nouvelles, à un moment donné, il y avait un chandail qui montait. Il y a quelqu'un, certainement, qui actionnait la corde. Il ne montait pas tout seul, le chandail, là. Et là, je me disais, ça, c'est d'être mis à l'honneur. C'est d'être proche sanctifié, là. En tout cas, j'ai besoin d'images dans ma tête. Mais pour moi, qui n'ai pas un amateur de hockey, quand j'arrive dans un aréna pour écouter un match, là, je ne regarde jamais les chandails qui sont suspendus. Hein, écoute, ils ne sont pas sur la glace.
puis que le numéro 9 il soit en l'air accroché, ça ne va rien changer au match. Ça a l'air drôle, mais quand moi je sanctifie, quand je fais en sorte que le nom de Dieu soit sanctifié, est-ce que le chandail est au vestiaire? Ou est-ce qu'il est hors de vue? En tout cas, je me posais cette question-là, sincèrement. Sincèrement. Et sincèrement, je ne suis pas souvent à la hauteur. Mais, évidemment, ensuite, on va arriver que le nom soit sanctifié. Voyons donc, le nom. Si je me présente à vous, je me dis, je m'appelle Alban, j'espère que vous ne vous mettrez pas à genoux, là, parce que je vais être gêné. Là. Non, ce n'est pas le nom que tu sanctifies, c'est ce que le nom représente. Et même dans les étoiles, j'étais un peu moqueur quand je parlais des étoiles, les vedettes du hockey, mais le nom qu'on veut mettre à part, oui, c'est les qualités que cet athlète pouvait avoir. Alors, on veut célébrer l'identité de la personne. Et là, j'ai demandé à quelqu'un de me faire une étude, enfin, il m'a proposé de le faire. Dans l'Ancien Testament, et je me rappelle qu'à une certaine époque, on chantait ça, mais moi, je ne parle pas l'hébreu couramment. Vous m'excuserez. Désolé, René. Pas couramment. Ma diapo ne sort pas très bien, là, mais ce n'est pas grave. J'ai pris uniquement les noms qu'on trouvait dans l'Ancien Testament, dans les 2 premiers livres. J'ai juste pris Genèse, Exode. J'en aurais une pile, là, si, je vais vous en citer quelques-uns après. Mais dans Genèse, chapitre 16, verset 13, Agar, ce matin, je regardais le nom, je trouvais ça un peu drôle. Agar était égarée. Et elle cherchait. Et là, à un moment donné, elle a fait une prière. Elle parlait à Dieu, celui qui me voit. El Roi, c'est les mots hébreux, semble-t-il. Ensuite, en Genèse 22, 14, cette fois-là, c'est Abraham qui parle de Yahvé Jiré, c'est-à-dire celui qui pourvoit. Un peu plus loin, Genèse 49, 24, on parle de Jacob là, qui a ce Dieu puissant en soutien. Yahvé El Shaddai, celui-là, on a chanté ça, hein, les gens qui ont de l'âge avec moi, là. El Shaddai, Dieu puissant, mais je ne savais pas, moi, d'où ça venait exactement. Ben là, ça m'a donné le privilège, en tout cas, de voir que, oui, c'est vraiment écrit, c'est Joseph sur son lit, avant de quitter, avait utilisé ce terme-là. Ensuite, dans Exode, chapitre 15, verset 26, et là, cette fois-là, c'est l'Éternel, c'est lui-même qui se présente. « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Yahvé Raphé. Et là, il guérit, oui, il guérit le cœur. Quand on vient à lui, l'âme, il guérit les pensées, il guérit le corps quand c'est sa volonté, bien sûr. Alors, Raphé, Shaddai, Jiré, on comprend là que ce nom-là porte une autorité incontestable. À Exode 31, « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Celui-là, je pense que j'en ai rêvé durant une nuit. Je me disais, je ne le connaissais pas, lui, Kadesh. Mais c'est le plus touchant pour moi. Exode 17, Moïse avait construit un monument où il disait, il l'appelait Yahvé Nissi, l'Éternel, mon étendard. Et il y en a d'autres que je n'ai pas voulu, là. Yahvé Tsidkenu, notre justice. Yahvé Sabaoth, l'Éternel, le maître de l'univers.
El Elyon, Dieu très haut. El Olam, Dieu d'éternité. Est-ce que quand on prend conscience de ce nom-là, de tout ce qui porte, de tout ce qu'il est-ce qu'on peut sanctifier un nom comme ça? Évidemment. Évidemment. Mais quand moi, dans mon enthousiasme, je me dis, je me mets à prier le Notre Père, les vieux réflexes, là, ça ne part pas instantanément. Là. Puis quand je passe sur « que ton nom soit sanctifié », c'est dans le début de ma respiration, ça. Et puis là, ben, je me questionnais sérieusement. Quand je prie, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, je vous dirais que quand j'ai fini ma phrase, c'est comme si je m'en lave les mains. Je dis, ben moi, je ne peux pas rien faire avec ça. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je ne sais pas pour vous, mais à cause de cette espèce il y a un mot qui me revient, je ne sais pas d'où c'est, atavisme. Et j'ai dû lire ça, ça fait 50 ans ce mot-là, là, mais bon. Alors ça, c'est comme les vieilles affaires accumulées là, dans notre vie. Je me rends compte que je ne prends pas la pleine mesure de ce que c'est qu'amener cette prière-là devant Dieu. Quand on y pense, qui peut sanctifier le nom de Dieu? Eh bien, c'est ceux qui le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas, on espère qu'un jour, ils vont le connaître. Mais en attendant, aujourd'hui, après-midi, dans l'heure qui vient, c'est ma job. Ben, ma job, c'est pas vraiment un travail, là, mais c'est à moi que ça revient. Alors, je ne peux pas demander ça à quelqu'un qui a jamais entendu parler que Dieu sauve, Dieu tend la main, Dieu est mort à la croix pour mes péchés. Alors, comment je peux faire ça? Évidemment, première chose à faire, et on avait plein de chants aujourd'hui, en respectant, puis là, j'étais tellement déçu de ne pas trouver un mot meilleur que sa grandeur. Je l'ai écrit ici au plomb, là, j'ai mis... je ne les ai pas amenés. Immensité. Écoute, on comprend là, que respecter la grandeur de Dieu, c'est comme de se voir dans notre vraie nature par rapport à sa nature à lui. Et c'est un fossé immense. Et je dois respecter qui il est, tout en ayant la même assurance de le tutoyer. Moi, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Comment je peux faire? C'est aussi en acceptant ses projets dans ma vie. Ça, pour moi, là, probablement... En tout cas, pour vous, je ne sais pas. Mais moi, là, ça m'arrive souvent de me dire, OK, Seigneur, moi, ça n'aurait pas été mon projet. Mais si c'est le tien, que ma vie soit ce que toi, tu veux en faire. Et je pense que quand on dit que ton nom soit sanctifié, il y a beaucoup de cette pensée-là. Tes projets dans ma vie sont prioritaires. Je veux les sanctifier. En recherchant, bien sûr, sa présence dans ma vie. Évidemment, si je recherche sa présence dans ma vie, pour Dieu, ça va faire zéro changement. Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Mais j'ai besoin de renforcer mon appréciation de qui il est, parce que ça va élargir ma vision. Ça va me donner de l'assurance
d'avancer. Quand on élargit notre vision puis qu'on voit ce que Dieu veut faire de notre vie, et il y en a parmi nous qui l'ont déjà fait et qui le font encore, mais on réalise que on n'est pas des accidents dans l'univers, on est voulu, désiré, et on a un plan. Le mot mission nous paraît un peu je ne suis pas faite pour ça. Et non. Une mission, c'est une tâche. Une mission, c'est le désir de marcher pour Dieu. Et à chacun de nous, il y en a une mission. Elle peut être toute simple. Mais quand Dieu cherche une âme, elle n'a pas de prix, cette âme-là. Alors, dans vos vies, cherchez la volonté de Dieu pour justement avoir cette acuité, là, cette sensibilité de dire, Dieu, tu me confies ceci, cette personne, ce travail, cette écoute. J'entendais, hier, on a eu les funérailles, et c'est pour ça qu'on a des belles fleurs devant nous. J'entendais un petit témoignage de la famille. Paul-André Dumais est décédé il y a 2 semaines à peine, même pas. Il y a 3 semaines, il était avec nous le dimanche pour louer Dieu. Et je trouvais ça touchant parce que c'est Martin qui racontait, c'est Martin plutôt qui racontait, c'était pas le texte de la famille, mais il disait qu'il y avait un employé, un collègue de Paul-André, qui avait travaillé avec lui quelques années, puis il racontait, il exprimait à Martin que quand on s'adressait à lui, là, c'est comme si la terre s'arrête. Il nous écoute. Savez-vous que ça n'a pas de prix dans notre société aujourd'hui? En trouvez-vous des gens qui vont vous écouter simplement par intérêt? Ils ne sont pas payés. Ils ne demandent rien. Ils prennent le temps pour partager votre fardeau, pour partager votre cœur. Moi, je trouve qu'on devrait avoir tous, il me semble qu'on devrait avoir cet appel, là, au moins, d'écouter. Écouter parce que, et de plus en plus là, dans la société qui nous entoure, ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux donner à quelqu'un. Écouter avec sincérité, avec le désir de comprendre, puis peut-être d'apporter un élément, un encouragement, peu importe. Mais donc, sanctifier le nom de Dieu, c'est que on peut s'enthousiasmer devant le plan de Dieu, mais on sait aussi que à cause de notre attitude, le nom de Dieu peut être sanctifié. Parce que on a, je ne retrouve pas ma note, mais on sanctifie Dieu à cause de qui il est, mais par notre recherche de le sanctifier dans notre vie, on peut aussi amener des gens, c'est ce qu'on appelle de partager l'Évangile, mais on peut amener des gens aux pieds du Seigneur. À ce moment-là, on ne fait pas que dire à Dieu qu'on s'émerveille devant lui, mais on partage, on travaille à ce qu'il veut nous confier. Rechercher la présence de Dieu, ça donne du courage, ça donne de l'endurance. Paul-André, il y en a eu. Je pense qu'il y avait un travail pour aider après le culte, là, les offrandes. Là, je pense qu'il n'y en a jamais manqué un, malgré que ça faisait 2 ans qu'il y avait des traitements sur traitements sur traitements. Il le faisait, puis avec plaisir, avec joie. Je suis sûr que pour lui, il sanctifiait le nom de Dieu. Souvent, on ne s'en rend pas trop compte de façon formelle, mais on est là. Et
plus tu te tiens proche de Dieu, plus tu sanctifies le nom de Dieu, bien évidemment, ça repousse l'ennemi. Hein? Tu es moins envahi par toutes sortes de pensées, de comportements ou de désirs qui sont mal placés. Alors, c'était globalement ce que je voulais partager. Et là, tout à la fin, j'ai fait comme un zoom arrière. Là. J'étais hier dans ma réflexion. J'étais à peu près, il me semblait que j'avais quelque chose à partager. Et là, je repasse un peu les diapos. Puis je me rappelle de de la vieille époque où j'étais encore étudiant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis là, je me disais, il appelait ça de l'analyse de texte à l'époque. Quelle est la proposition principale? Notre Père qui es aux cieux, je souhaite que ton nom soit sanctifié. J'espère que ton nom soit sanctifié. Je désire que ton nom soit sanctifié ou je veux que ton nom soit sanctifié. Et là, en refermant ma pensée, je me disais, c'est drôle, il me semble que si moi j'avais... Je ne voudrais surtout pas avoir cette tâche-là parce que devant le Seigneur, ça doit être immense. Mais il me semble que moi, j'aurais dit, notre Père qui es aux cieux, qu'il soit sanctifié ton nom. Qu'il vienne ton règne. Qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel, ta volonté. C'est comme si, tout à coup, je me disais, c'est comme c'est comme une proposition, oui, comme d'acclamation. Je me disais, c'est drôle, hein? Comme une prière. J'ai plutôt l'impression que c'est la levée du drapeau. Je ne sais pas, quand on voit ça des fois dans les camps d'été, mais quand j'étais jeune, en tout cas, il y avait le matin, pour commencer la journée, là, une petite cérémonie officielle. On levait le drapeau. La journée commence, puis il y avait comme un temps de rassemblement. Puis là, je me disais, ouais, il me semble que quand je dis cette prière au Seigneur, je devrais être comme au pied du drapeau. Qu'il soit sanctifié ton nom. Qu'il vienne ton règne. Je veux être dans cette armée-là. Oui. Alors, que ton nom soit sanctifié, le but et la finalité de notre vie. Au fond, ça résume tout. Et j'étais étonné de tout ce que ces mots-là, 5 mots, comment ça m'impressionnait d'arrêter de réciter une prière, mais de soupeser les mots d'une prière. Et Dieu veut qu'on soupèse les mots de nos prières, je crois. Alors, le but et la finalité de notre vie, notre hymne, je dirais, de croyants. Il y a l'hymne national, il y a les hymnes dans tous les pays. Ça devrait être l'hymne du croyant, il me semble. Et là, comment? Bien évidemment, par notre attitude, notre engagement, nos gestes, notre écoute, notre amour. Et je pense qu'on pourrait en faire un hymne pour nos vies. Alors, j'aimerais peut-être, pendant que l'équipe de louange prend place, qu'on se courbe. On va prier, s'il vous plaît. Seigneur, on est bien faible, on est bien petit. Devant ta grandeur, ta majesté, ton immensité. Dieu t'a fait les galaxies, puis t'a fait aussi l'atome. Et toi, dans cet univers aussi large et immense
qui puisse nous paraître, toi, Seigneur, tu es partout. Et à chaque jour, Seigneur, tu veilles sur nos vies, 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Toutes ces années où mon cœur va battre, et même quand mon cœur va cesser de battre. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Permets, Seigneur, que nous tous qui sommes tes enfants ici, ceux qui t'appartiennent, notre Père, qu'on apprenne ensemble à marcher d'un même pas pour sanctifier ton nom. Gloire à toi. Amen.